Plus de 300 représentants, dont 2 vice-premiers ministres et 9 ministres africains, ainsi que des officiels et des experts provenant de 62 provinces ou villes de 36 pays africains et de 42 villes de 27 provinces chinoises, ont pris part au forum. Durant le forum, les intervenants ont plaidé pour le développement des relations entre la Chine et l'Afrique afin de répondre aux attentes des populations locales. Le développement des relations entre la Chine et l'Afrique doit être basé, enraciné et bénéfique au niveau local. Plus la coopération au niveau local sera étroite, plus forte sera la coopération sino-africaine et plus profonde sera l'amitié entre les peuples chinois et africains. Cette initiative a été saluée par les représentants africains lors des consultations et du dialogue entre gouvernements locaux chinois et africains. Nos remerciements sont spécialement dédiés à l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, dont nous apprécions à sa juste valeur l'immense contribution à la cause de la paix et de l'entente entre les peuples du monde. Ce forum était aussi pour certains une occasion de renouveler leurs engagements avec les autorités chinoises en rappelant les réalisations déjà accomplies. Le gouvernement du Rwanda souhaite la poursuite de la coopération entre le gouvernement de la République populaire de Chine et l'Afrique à travers différentes plateformes dont le Forum de coopération Chine-Afrique. La coopération avec la Chine a joué un rôle significatif dans la transformation de nos principaux secteurs de développement, notamment les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication, l'exploitation minière, le transport et le tourisme. Les attentes de ce forum sont nombreuses, parmi lesquelles la construction du partenariat amical entre villes dans l'objectif de renforcer leurs échanges dans différents domaines. L'interconnectivité à grande vitesse de Huawei favorise la création d'accords industriels à Nairobi et contribue à la création d'une communauté durable. La forte relation économique qui existe entre la Chine et le Kenya atteint un niveau supérieur. La réduction de la pauvreté et le développement ont été débattus à cette occasion et la Chine servait de référence pour beaucoup de pays africains car elle est le premier pays en développement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Nous serons en mesure d'accueillir des recommandations par lesquelles la Chine d'une part et l'Afrique d'autre part travailleront ensemble pour développer notre innovation et la rendre très fructueuse. Les gouvernements locaux se sont aussi penchés sur la question de la santé. Ils se sont mis d'accord sur l'élargissement du partenariat à la prévention et à la détection des maladies et l'introduction de la méthode chinoise pour l'avenir d'un développement partagé. Quant à la gouvernance urbaine, le Ghana a avancé des suggestions. Le Ghana et la Chine ont beaucoup à partager dans leur système de gouvernance locale et dans leur coopération. Nous devons d'abord nous attaquer à la base de la production agricole pour la rendre plus scientifique et moins dépendante à la pluie. Le Ghana a beaucoup à gagner de cette coopération, tout comme la Chine. Nous devons utiliser ce forum pour atteindre cette ambition. À l'occasion du 4e forum de coopération entre les gouvernements locaux chinois et africains, des accords ont été signés entre provinces ou villes chinoises et africaines pour le développement local. La province chinoise du Hunan et la région Alaotra-Mangura de Madagascar, la ville de Zhengzhou, chef-lieu de la province chinoise du Henan, et la ville de Ouagadougou, capitale burkinabé. Le port de Guangzhou de la province chinoise du Guangdong et le port d'Alexandrie d'Égypte ont respectivement signé des accords de jumelage. La province chinoise du Liaoning et la région ougandaise de Busoga ont signé une lettre d'intention pour établir des relations d'amitié.